Or, une vie simple à être vécue, qu'est-ce que c'est? C'est une vie qui est designée sur la simplicité. Une vie qui est vraiment, euh, voilà, vous basez toute votre vie sur la simplicité des choses. Par exemple, moi, personnellement, j'ai fait le choix de vivre dans des hôtels. Au moins, je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas, voilà, la propreté, c'est toujours propre, il y a peu de choses. J'ai simplement un sac à dos. En fait, ma vie, oui, elle tient sur un sac, dans un sac à dos. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon sac à dos. Et j'ai rien que ça. Et vraiment, tous les habits sont là. D'ailleurs, vous allez voir, je vis vraiment de la simplicité parce que, vous voyez, j'ai pas énormément d'habits. Et c'est vraiment chouette. Vous vous sentez vraiment, vraiment plus calme, vraiment plus sain, plus, voilà, beaucoup plus serein. D'ailleurs, la TV est allumée, je sais pas, c'est une erreur, c'est même pas moi qui l'ai allumée. Je vais la débrancher carrément parce que, oula, parce que la TV c'est affreux. Parce à nouveau, c'est pas vraiment de la simplicité, vous perdez du temps et c'est pas top top. Maintenant, oui, j'ai un PC, etc. Donc, mais bon, j'ai un PC, voilà, j'aime bien, c'est un Mac et j'aime bien, c'est assez simple, c'est neutre et c'est ce qui me convient aussi. J'aime bien les chemises, je mets toujours le même style d'habit, ainsi je prends peu de décisions. Ma boisson, c'est le café, donc c'est simple aussi. Ah, je vais faire chauffer l'eau. Et ainsi, pour les décisions, c'est simple aussi. La nourriture, je suis vegan, végétarien, entre les deux en fait. Ça veut dire qu'il y a certains, je mange parfois des œufs, mais c'est très rare. Je bois pas de lait. Il y a peu du miel, oui. Le miel, c'est l'une des exceptions qui me rend non vegan, mais sinon, je ne mange pas de poisson et de viande, ni tout ça. Et voilà, et c'est un choix, c'est pas du tout, si c'était une contrainte, je ne le ferais pas, c'est parce que je n'aime pas ces aliments-là. Le poisson ou la viande, j'aime pas du tout. Mais si vous aimez, ben, tant mieux, et mangez de la bonne viande, etc. Mais de la bonne, je veux dire, pas des poulets qui sont confinés et qui mangent de la nourriture de merdique. Du tout, le poulet bah, sera mauvais pour vous aussi. Et oui, d'ailleurs, j'ai dit le mot merdique, c'est intéressant parce que les injures ruinent un peu votre vie. Ça peut paraître fun, et souvent, quand on est, d'ailleurs, je viens de dire fun, c'est aussi un peu, entre guillemets, oui, c'est simplicité, mais la manière, votre vocabulaire doit être consistant. Ça fait aussi partie de la simplicité. C'est-à-dire que si en même temps vous essayez d'être poli, d'avoir un beau vocabulaire, mais en même temps vous dites des injures, vous mentez à vous-même, on va dire. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas très consistant. Attendez, ça c'est de l'anglofranchisme, c'est pas vraiment du français. Être cohérent, pardon. C'est pas vraiment être cohérent avec soi-même. Et je vous conseille vraiment de toujours garder aussi le même vocabulaire, un peu comme votre régime et un peu comme le mode de vie, votre style de vie. Si vous vivez dans la simplicité, eh bien voilà, vous allez vivre dans la simplicité. Maintenant, on peut vivre aussi dans de la complexité, c'est pas plus mal non plus. Surtout si vous avez une famille, des enfants, ça rend plus de complexité. Rien que les. Voilà, bon, maintenant vous pouvez avoir des enfants, avoir une famille et voyager. Et vos enfants, peut-être, ils auront une vie simple aussi, peu de jouets. Et des jouets peut-être au bois, des jouets simples, mais peu, mais de qualité. Et voilà, parce que c'est vrai que souvent on pense à avoir les familles, à avoir des enfants. Mettons, j'ai une nièce, et dans sa maison, dans la maison de ma sœur, donc. C'est rempli de jouets, mais rempli. Et même pas des beaux jouets, non, mais tous les jouets sont pas spécialement beaux. Il y a plein de jouets de brode, de plastique, etc. Et ça, c'est tout sur la complexité, c'est tout sur la simplicité. Maintenant, c'est un style de vie et je ne critique pas du tout ce style de vie-là, mais vous devez être cohérent avec vous-même. Et ça, c'est le plus important. Si vous dites aux autres, ah, moi j'aime bien la simplicité, mais en réalité, vous ne l'êtes pas du tout, eh bien, c'est mentir à vous-même et votre inconscient, finalement, va aussi le. Voilà, c'est malsain, c'est vivre entre guillemets une vie malsaine. Donc soyez, ne mentez jamais. Bah, finalement, mentir, ne jamais mentir, c'est parfois impossible parce que parfois c'est pour la protection des autres, parfois c'est pour la gentillesse, parfois c'est pour plein de choses. Mais ne pas mentir gratuitement, on va dire. Ça non. Soyez simple, soyez direct. Bon, simple, oui, si vous voulez avoir une vie simple, mais c'est vrai que la simplicité quand même a quand même un avantage
comparé à une vie compliqué. Et pour tout, si vous avez un business ou un side business, si vous avez, mettons, un emploi de salarié, mais en plus de cela, vous avez un emploi, pas vraiment un emploi, mais un business qui travaille plus ou moins pour vous, ou bien vous êtes consultant, vous êtes freelance, etc. Eh bien, dans votre métier de freelance, soyez aussi le plus simple possible dans la manière dont vous dialoguez avec votre client, vos clients, dans la manière dont vous procédez, etc. Ayez des fiches système pour toujours procéder de la même manière, un peu comme une franchise en fait. Vous allez suivre des étapes 1, 2, 3 et ainsi ce sera beaucoup plus simple pour communiquer. Et dites directement à vos clients, voilà, moi je fonctionne comme ça, A, B, C, D et pas autrement. Et finalement, ce sera une fierté. Vos clients iront vers vous parce que vous aurez une procédure simple et ils seront de la manière dont vous travaillez et voilà, ils auront plus ou moins une garantie du travail délivré parce que vous travaillerez vraiment comme une franchise. Et aussi, ne faites pas la comptabilité. Même au début, essayez de payer un comptable, surtout si vous avez un travail de salarié en plus. Eh bien, souvent, c'est payer un comptable et puis de toute façon, parfois, c'est un peu trop dur. Non, non, ça, c'est de la complexité aussi. Faites rôder vraiment votre vie simple, quitte à dépenser un peu moins, quitte à moins vous faire plaisir pour d'autres choses, donc à voir où vous pouvez supprimer des dépenses inutiles, comme mettons dans des forfaits télévisés, dans des abonnements téléphoniques, etc. D'ailleurs, moi j'ai toujours des cartes prépayées. Utilisez, mettons, désabonnez-vous de votre internet, wifi, etc. Et pendant un an, peut-être utiliser l'internet gratuit ou dans des cafés, dans des restaurants de nos jours, il y a Internet partout, dans les centres commerciaux, etc. Et ainsi, sur cette dépense en moins, eh bien, vous pourrez payer un comptable, etc. Donc, il n'y a jamais d'excuses, en fait. Les excuses, pardon, c'est souvent des choses qu'on essaie de trouver pour se sentir bien. Et parce qu'on ne veut pas changer. En réalité, on veut trouver des excuses parce qu'on aime bien la vie actuelle de la manière dont on vit, mais on sait que c'est pas l'idéal et donc on essaie de trouver des excuses pour s'auto-prouver que finalement c'est pas de notre faute. Mais si, c'est de votre faute. D'ailleurs, c'est toujours de votre faute. Vivre aussi de la manière comme ça, de se dire c'est toujours de ma faute, voilà, je suis responsable de tout et j'ai toujours la réponse, eh bien, ça va vous permettre d'évoluer, d'apprendre davantage, beaucoup plus, et ça va vous permettre voilà, d'évoluer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui rapporte, qui met la faute toujours aux autres. Euh, il y a des personnes, c'est jamais de leur faute, c'est toujours de la faute des autres. Sauf le problème, c'est que de cette manière-là, ils vont jamais évoluer, ils vont toujours rester pareils parce que, voilà, si c'est si c'est toujours de la faute des autres, eh bien, par définition, le problème ne sera jamais résolu. Et si ça tombe, l'autre personne voit les choses de la même manière, il se dit peut-être que c'est toujours de la faute de l'autre personne également, et finalement c'est sans fin. Par contre, si vous dites toujours c'est toujours de ma faute, il y a toujours une manière de voir comment on aurait pu éviter le problème ou comment on aurait pu, oui, que le problème voilà, ne se produise pas. Une meilleure communication, un meilleur dialogue, être plus attentif, savoir que les autres font pas toujours les choses de la même manière que vous, etc. Et même si les autres sont indifférents, il y a toujours une manière de vous sentir coupable parce que voilà, c'est pas 100% de la faute des autres, il y a toujours une part de vous, même si vous faites tout pour que ça soit pas de votre faute, il y a toujours une part de vous, vous êtes toujours coupable pour quelque chose. Et voyez vraiment la vie comme ça, ainsi vous allez vraiment améliorer votre vie non-stop et essayer de voir toujours comment vous aurez pu éviter le problème ou la cause. C'est vraiment une manière, pour moi, c'est vraiment délivrant, c'est vraiment, je me sens tellement bien. Et se sentir, ça va aussi vous permettre de vous sentir beaucoup plus powerful, beaucoup plus puissant. Parce que ça veut dire que vous avez vraiment les clés en main, vous avez vraiment finalement la solution. Et ça permet aussi d'être moins déprimé, peut-être, si vous êtes un peu déprimé, parce que finalement, vous avez toujours les cartes en main. Ayez la position de leader et pas la position de suiveur ou bien de subisseur, quelqu'un qui subit les choses. Non,
ayez les rênes, ayez les commandes de votre vie. C'est vraiment important aussi de voir ça. Et c'est aussi une manière de vivre finalement la vie simple. La vie est simple, mais il faut vraiment le vouloir et voir la vie de cette manière-là. Vous pouvez aussi, et ça c'est d'ailleurs très très important, attendez, je viens d'oublier, oui, de vous mettre de la peau des autres. Ça veut dire, parce que souvent on voit le problème toujours de son angle. Et on n'essaie pas, mettons, si il y a quelqu'un qui a oublié, imaginons, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a votre boss, votre directeur, si vous êtes employé, qui vous demande un travail, il a oublié de vous communiquer une tâche ou un travail à faire, et il vous dit, ah, j'ai oublié de le faire, c'est la fin de l'année, et avant Noël, vous devez, voilà, je veux absolument, mettons si vous êtes développeur, dans mon cas, c'est plus simple de vous donner un exemple concret, ainsi je suis vraiment le meilleur, le plus apte à l'expliquer. J'ai été salarié en Irlande et avait mon manager qui avait oublié de me faire parvenir qu'il y avait une fonctionnalité qui devait être mise et qui devait être en ligne, en live sur le serveur avant Noël. Parce que d'ailleurs pour Noël, pendant 2 semaines c'est les vacances et ça devait vraiment absolument être en ligne, en live pendant 2 semaines. Sauf qu'il avait oublié de me communiquer cette fonctionnalité et j'étais pas du tout au courant. Et il me l'a fait parvenir quelques jours avant. Et voilà, je me suis dit, oh, c'est pas très sérieux, c'est pas très, voilà, c'est pas très très bien, etc. Mais en même temps, ça aurait pu très bien, j'aurais pu aussi très bien le faire et être finalement, voilà, si j'étais mon manager, et d'ailleurs ça m'est arrivé dans le passé également, d'oublier des choses ou d'être voilà, d'être vraiment débordé et parfois vous êtes vraiment débordé, vous ne savez pas, et apparemment mon manager ne savait pas si ça allait être pour moi ou pas. Et évidemment, le manager n'est pas le seul à prendre des décisions, il y a aussi d'autres responsables, d'autres managers, et donc il ne savait pas trop à qui devait faire ça, et donc il attendait d'autres décisions. Et c'est vrai que si j'étais ce manager-là, eh bien, j'aurais peut-être aussi fait la même erreur de ne pas prévenir le développeur comme quoi cette fonctionnalité devait être créée, etc. Ça vous arrive aussi parfois, vous attendez, et c'est vrai que à nouveau j'avais fait une vidéo sur les décisions, et c'est bien l'heure de directement dire, ah, peut-être que tu vas être le développeur, mais je ne sais pas encore, au lieu d'attendre et de rien faire. Toujours passer à l'action. Mais bon, là, dans cette situation-là, il n'est pas passé à l'action. Et c'est vrai que voilà, j'aurais pu simplement blâmer, voilà, dire, oh, mon manager, il est horrible, il me donne un travail 3 jours avant sans me prévenir. Mais finalement, en même temps, à sa place, je me dis, bah, en fait, j'aurais pu aussi très bien commettre cette même erreur. Il est certainement, voilà, il est certainement tout rot qu'il a commis une erreur, et évidemment, il n'a pas d'autre, voilà, il doit quand même me donner ses tâches, même s'il a fait cette erreur. Mais bon, j'aurais pu aussi, soit je râle tout le temps et j'utilise des ondes négatives dans mon cerveau et je râle tout le temps, etc. Mais le problème sera la même et la réalité des choses sera exactement pareille. Ou bien je me dis, bah, espérons que la prochaine fois ça n'arrivera pas. Je vais essayer de mon côté de voir, parce que je suis toujours responsable aussi des problèmes, de voir comment j'aurais pu aussi éviter ce problème. Peut-être que j'aurais pu lui dire, ah oui, il y a cette fonctionnalité-là, j'ai vu, je sais que tous les ans vous mettez cette fonctionnalité-là en ligne avant Noël. Est-ce que vous savez s'il y a un développeur qui va être en charge, ou bien si ça sera moi, j'aurais pu aussi lui communiquer, etc. Je suis aussi un peu responsable, et en même temps dans sa peau, voilà, je peux aussi me dire, ah ben, il a plein de travail, il n'est pas le seul à prendre des décisions, voilà, peut-être qu'il est pas, il voit les choses de manière différente que moi, et peut-être qu'il passe pas l'action si rapidement que moi, et en effet, je dois l'accepter que tout le monde n'est pas pareil. Vous voyez, donc, au lieu de râler, vous pouvez aussi voir toujours les choses de manière différente et toujours voir comment j'aurais pu améliorer le problème, même de mon côté. Même de mon côté, c'est toujours possible. Et en voyant les choses de cette manière-là, vous vous sentez à nouveau beaucoup plus puissant, parce que vous vous dites, mais en fait, j'ai vraiment la maîtrise sur ma vie, mais c'est incroyable. Au lieu de toujours râler sur les autres, en réalité, non, si je me dis que je suis toujours
coupable des problèmes qui surviennent. Non, mais si je suis toujours responsable plutôt, eh bien, j'aurai la réponse, je peux toujours aller chercher la réponse et ainsi ça sera beaucoup mieux. Désolé, je tiens mon PC, donc malheureusement pour vous, c'est un peu comme s'il y avait un tremblement de terre, c'est pas très très stable. Mais voilà, donc c'était vraiment vraiment pour vous apprendre l'art de la simplicité. Et pour tout, et aussi, voilà, traitez-vous avec respect. Ça, c'est aussi très important. Comme faire votre lit, ne pas manger dans les emballages. Mettons, si vous prenez un yaourt, mettez-le dans un beau petit bol, etc. Avec une belle cuillère. Vous dites, mais après, il y a la vaisselle, etc. à faire. Oui, mais peut-être la vaisselle, ça va être un moment de méditation. Vous allez peut-être, voilà, c'est une activité physique et vous allez pouvoir un peu méditer, un peu relâcher, essayer de voir aussi ce que vous pouvez ressortir de bien en faisant la vaisselle. Mais le moment de plaisir en mangeant un yaourt dans un petit bol avec une petite cuillère, etc., c'est un acte de respect envers vous. Et à long terme, voilà, ça va en pâtir au bien sur vous, sur votre caractère, sur votre estime de vous et sur votre confiance en vous-même. À court terme, on se dit, mais non, ça prend du temps, voilà, j'ai pas que ça à faire, mais si, le temps, on le trouve toujours. Mais à long terme, vous allez en gagner énormément sur votre confiance en vous, etc. Et quand vous allez inviter des personnes, bah, vous aurez directement le réflexe de dresser une belle table. Souvent, on se dit, mais non, mais pour moi, je ne dresse pas de table, mais de toute façon, je sais que s'il y a des invités, je vais dresser une belle table. Mais sauf que le problème, c'est qu'on se dit ça, mais vu qu'on ne dressera jamais de table, sauf qu'on a des invités, on sera maladroit par définition pour dresser une table parce qu'on n'aura pas la pratique et même peut-être que vous allez oublier des éléments essentiels parce que vous n'aurez pas eu la pratique. Et ça se sentira, ça se sentira que vous ne faites pas ça de manière naturelle. Par contre, si vous dressez une table tous les jours, même pour vous, eh bien, voilà, premièrement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va augmenter votre estime de vous parce que voilà, vous faites tous les jours des actes de respect envers votre personne. Vous allez avoir une vie et une hygiène saine. Et quand vous devez inviter quelqu'un, eh bien, vous allez le faire beaucoup mieux qu'auparavant. Donc voilà, le respect de soi-même, c'est aussi super, super important. Sur ce, je vous souhaite de vraiment appliquer tous ces conseils parce que souvent, quand on regarde une vidéo ou une formation, on se dit, ah oui, c'est important, c'est plein de conseils qui sont importants, c'est chouette, je vais certainement le faire. Mais au final, on ne le fait pas. Et ça, c'est vraiment le problème. Donc vraiment, passez à l'action. Et faites-le directement. N'attendez pas à plus tard. Ne remettez pas à plus tard ce que vous voulez faire aujourd'hui. Vraiment, faites-le maintenant, tout de suite. Même pas demain, là, tout de suite. Ciao. Au revoir.